Maintenir sa position pendant l'exécution. On a plusieurs façons de maintenir sa position. On a la meilleure façon, on a aussi. On a deux écoles pour maintenir sa position. Si tu es déjà entré en position et que tu as déjà entré, tu as mis ton stop loss et tout, tu as deux façons de maintenir ta position. On a deux écoles. On a l'école de on maintient la position jusqu'à un niveau horizontal. Donc, le prix va monter comme ça jusqu'à ce que ça atteigne un niveau horizontal qu'on a vu à gauche. On a l'autre où le prix va monter comme ça et on attend que les lignes Tenkan et Kijun se croisent pour, pour maintenir jusqu'au croisement. Donc, c'est deux niveaux. On a le croisement et l'horizontal. Donc, commençons avec le croisement. Tu peux maintenir ta position de ticket cross à ticket cross bien de, du nuage au recroisement du nuage. C'est-à-dire que si tu as par exemple le cas-ci, ça c'est le croisement. Ça c'est, on peut maintenir la position d'un croisement à un autre croisement. Supposons que tu as maintenu la position supposons que tu es entré ici. Tu es entré là. Tu as mis ton stop loss là. Tu as maintenu ta position jusqu'au recroisement de Tenkan Kijun ici. Voici où Tenkan Kijun se recroise. Donc, voici ta position. OK. Donc, ça veut dire que tu perds tu perds la quantité ici. Et c'est combien? C'est Donc, ici, si tu ressors au recroisement du ticket cross, tu as un risque reward de 2,6. Mais si tu ressortais ici, tu as un risque reward de 3,4. Donc, tu peux à peu près un des risques reward, à peu près 100%, on va dire 100% de ton risque, de ton profit en ressortant comme ça. Mais prenons le cas où tu es maintenant entré là, tu as préféré plutôt aller sortir quand le nuage se croise encore ici. Quand le nuage se croise encore juste là. Ça veut dire que quoi? Tu payes ça. Parce que le prix serait monté là, tu aurais pu sortir là. Tu payes combien? Tu manques combien? Pas que tu payes, tu manques combien? Ici, là, quand tu ressors au croisement du nuage, au recroisement du nuage, tu as un réservoir de 3, mais ici, tu aurais pu avoir un réservoir de 4,45. Donc, tu peux perdre 4,1,5, donc 150% de profit. Dans certains cas, hein, supposons que tu as vendu ça. Si tu as vendu ça, si tu ressors au recroisement Tenkan Kijun, tu ressors ici, n'est-ce pas? À 1,5 en 6. Mais si tu étais ressorti juste là, tu payes quand même. Les recroisements te font perdre quelque chose, d'une certaine façon. Quand tu ressors au recroisement, tu payes une certaine quantité. Maintenant, il y a maintenant le côté horizontal. C'est que l'astuce horizontale, c'est que le, le maintien de la position jusqu'au, jusqu'à un niveau horizontal, c'est par exemple la zone-ci, en 1 heure. Supposons que tu avais acheté ici, tu es parti sortir là, sur la zone-ci. Est-ce que c'est mieux que sortir sur le recroisement Tenkan Kijun? Dans le cas, si c'est mieux, peut-être, tu vois. Mais prenons un autre cas. Non, dans le cas, si ce n'est pas mieux, en fait, parce que c'est plus court. Parce que si tu ressors là-bas, si tu ressors sur la zone, quand on touche la zone,
ça te fait un risque reward de 2,5. Mais si tu ressors quand on recroise Tenkan Kijun ici en haut, ça te fait un risque reward de 3,41. Donc, il y a un écart de 100% de profit que tu pourrais réaliser. Mais c'est certainement mieux par rapport à Tenkan Kijun ici. Si tu ressors seulement à Tenkan Kijun ici, si tu ressors avec 1,41, mais si tu ressors dans la zone, tu ressors avec 2,5 de risque reward. Ça te fait toujours un risque de 100%. Donc, c'est un peu, c'est un peu pareil pour les stop loss, pareil pour les take profit sur les unités de temps supérieures. Ici, il y avait par exemple, il pourrait par exemple avoir un A plus stop. C'est un peu une histoire de, c'est un peu une histoire de, prenons par exemple le A plus stop ici, en 4 heures pour la vente. C'est un peu une histoire de, comment il peut dire, de, de jugement, en fait, d'appétit financier. Ça fait beau quand il dit appétit financier, d'appétit financier. Ici, si tu ressors au plus top d'une unité de temps supérieure, tu ressors vraiment au maxi, tu vois, comparé au recroisement à Tenkan Kijun ici. Il y a un peu une différence. Donc, pour moi, le meilleur, c'est toujours le A+ top C. Mais des fois, ça ne va pas être le meilleur. Le meilleur, c'est souvent aussi la zone, parce que le niveau horizontal. Parce que le A+ top, ouais, des unités de temps supérieures, c'est quelque chose d'horizontal, hein. Tu vois la ligne horizontale, c'est un peu comme le twist aussi qui est horizontal là. Donc, pour moi, les meilleurs setups peuvent être, ça dépend, tu vois, ça ne dépend pas tellement, mais genre, il faut avoir une lecture. Il faut avoir la lecture du marché, la lecture de la continuité de l'intention. La plupart de ces stop-loss sont excellents, mais il va falloir avoir une lecture. La plupart de ces maintiens de position sont excellents. Genre, la raison pour laquelle tu maintiens la position. Tu peux donc juste avoir des. Tu peux donc te dire que tu maintiens la position. Tu peux maintenir la position, mais comme par exemple ici, sur le côté-ci, on peut toujours continuer en bas. On peut toujours continuer vers le bas. Tu peux toujours continuer de maintenir la position. Donc, le maintien de la position dépend aussi des deux unités de temps. La meilleure façon de maintenir la position, c'est que il faut voir l'unité de temps. Si l'unité de temps est supérieure, on peut toujours continuer. Tu peux toujours laisser ta position courir. Donc, ce n'est pas tellement en fonction de ticket cross, ticket recross sur une seule unité de temps. Tu peux donc le faire sur deux unités de temps. Tu vois, il faut combiner deux unités de temps, H1 et 15 minutes, ou bien H1 et H4. Donc, ma question pour toi, quelle est la meilleure façon de maintenir ta position? Tu utilises quel principe? Le principe horizontal ou le principe de croisement? Ou la combinaison, la combinaison de deux unités de temps? Dis-moi dans le groupe, fais les screenshots et dis-moi pourquoi. Regarde ce que les autres élèves disent et on ne critique pas, on ne juge pas. On reste positif.